Mon petit Padawan, dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies pour mettre la pression à tes adversaires. Alors, qu'est-ce que c'est que mettre la pression à son adversaire? En gros, ça se traduit en général par avancer quasiment tout le temps vers lui pour le mettre sur la défensive. On sait, même chez des champions du monde, des boxeurs de haut niveau, qu'il y en a qui ont énormément de mal à boxer en reculant, qui ne vont pas réussir du tout à être efficaces. Et puis, pour les gens aussi qui vont avoir peut-être une allonge inférieure à leur adversaire, c'est intéressant. Ça leur permet d'essayer de se rapprocher. Et puis celui qui est grand, qui a quelqu'un qui est près de lui, ça se retourne contre lui souvent. Et ça permet aussi d'aller chercher des coups plus puissants quand on est plus près. Donc c'est une stratégie intéressante, mais qui peut être parfois difficile à mettre en place parce que forcément on essaie de se rapprocher, l'autre il veut pas, donc on s'expose à des contres et on risque de se faire, de prendre des coups assez puissants puisqu'on est en train d'avancer sur des frappes. Alors déjà, première stratégie, la position va être déterminante. Tu ne pourras pas mettre beaucoup de pression en ayant une position très large parce que tu ne vas pas avoir une bonne mobilité vers l'avant et tu ne vas pas pouvoir faire des grands pas. Donc tu vas devoir avoir une position assez ramassée, assez courte, une légère flexion ici dans les genoux, mais pas très bas non plus. Sinon, tu vas perdre encore une fois en mobilité et en capacité à couvrir une grosse distance vers l'avant. Et ce qu'il va falloir réussir à faire, ça va être de saisir les opportunités. Donc, ça peut être soit des esquives sur des attaques réelles ou simplement des esquives préventives en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement avancer comme ceci en ligne et d'essayer de me rapprocher, où là, ma tête est une cible facile parce qu'elle est dans l'axe, elle ne bouge pas. Il va falloir commencer à bouger sa tête en se rapprochant. D'accord? Et donc avec des petits pas, ici, boum, et commencer à chercher les ouvertures, comme pourrait le faire Mike Tyson. Donc de là, souvent ce qu'on le voyait faire, c'était son balancier ici, travail d'esquive rotative, mais pas sur place. D'accord? Ça va être en avançant, en se rapprochant. Donc ça, c'est la première chose à travailler, c'est sa capacité à aller faire des esquives en se rapprochant. Donc tu t'entraînes, sur ton premier pas, boum, tu sors la tête, tu vois. Au lieu de faire une esquive et avancer après, ça peut fonctionner, mais là, déjà pendant ton déplacement, tu as ton esquive. Et sur le pas suivant, tu as l'esquive de l'autre côté, donc ça fait 1, 2, 1. D'accord? Donc là, ça va être, il y a le concept qu'on appelle un pas, un coup, mais ça peut être aussi une esquive. Enfin, un pas, une esquive, d'accord? Donc, je fais un pas, une esquive, un pas, une esquive, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Donc, je dois pouvoir synchroniser mon travail d'esquive avec mon déplacement. On a souvent tendance à faire ces esquives sur place et ensuite essayer d'aller chercher la distance pour contrer ou parce que parfois, il y a aussi, si c'est une esquive, mais qui est vraiment sur une offensive de l'autre où il te rentre dedans, parfois, tu as juste à esquiver et comme il t'est rentré dedans, tu as la distance directement, tu n'as pas besoin d'approcher. Mais là, on prend le cas où c'est plutôt quelqu'un qui ne veut pas se rapprocher et qui va essayer d'attaquer et de rester beaucoup à distance. Donc, tu vas devoir avoir ce travail-là. Paf, paf, paf. Je t'en parlais aussi. Deuxième stratégie, c'est le un pas, un coup. Avoir cette capacité à avancer sur chacun de tes coups. Il y en a qui vont avoir parfois juste un déplacement sur la première attaque et puis le reste, c'est sur place. Et donc, si tu as quelqu'un de mobile en face, à chaque fois, tu vas te retrouver trop court. Tu n'auras pas la distance parce que tu t'es déplacé qu'une fois. Et lui, il a des moyens de casser la distance avec des pas chassés, des choses comme ça, et de reculer beaucoup plus que toi, tu n'as avancé. Et du coup, tu n'as pas de succès, tu n'arrives pas à toucher. Donc, ça va être le même concept que pour les esquives. Un pas, un coup. Un pas, un coup. Un pas, un coup. Boum. Et à chaque fois, je me déplace. D'accord ? Je te remonte ça encore une fois. Donc sur, par exemple, un jab cross-crochet, j'avance ma jambe avant sur mon jab, j'avance ma jambe arrière sur mon cross, j'avance ma jambe avant sur mon crochet et je peux, par exemple, ravancer encore sur mon uppercut et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'entraîner parce que on n'a pas l'habitude en fait, d'avancer constamment dans ces enchaînements. Souvent, on va, sur le bras avant, c'est beaucoup plus facile, d'accord ? Mais dès que tu commences à mettre ton bras arrière, souvent après, tu te figes. D'accord? Donc, il faut que tu arrives à à avancer constamment sur chacun de tes coups. Ça, c'est hyper important. Tu vas pouvoir aussi, autre stratégie, ça va être d'employer des techniques de pression comme notamment le barrage ou si c'est quelqu'un qui ne fuit pas mais que tu veux en fait continuer à lui mettre une pression constante quand tu attaques, je vais par exemple te montrer ça avec un jab cross.
au lieu de faire mon jab cross, puis de revenir ici et d'essayer de faire autre chose, ce que moi j'aime bien faire si je veux mettre la pression, c'est que je vais faire un jab, un cross, et venir mettre mon bras avant ici, en barrage, où je vais le pousser. D'accord? Donc je viens en contact de sa garde. Si lui, il a rentré la tête et qu'il est en protection, sur mon jab cross, d'ici, je ne vais pas le laisser. Je vais venir mettre ma main en barrage et pousser sur ses bras pour le gêner, mais aussi pour le mettre sur l'arrière et sur la défensive. Okay? Donc je vais faire mon un pas, un coup, un pas, un coup. Et là, à nouveau, je peux refaire un pas pour lui mettre la pression. Et ensuite, je peux aller soit au milieu en uppercut, soit retirer ma main et mettre un crochet, d'accord, ou travailler en bas, travailler en haut. Ça va dépendre de sa réaction, s'il s'en va et tout. Si tu arrives à le coincer dans les cordes, bah, c'est encore mieux. Si c'est ce moment-là, le barrage, ce sera le plus efficace sur quelqu'un qui est dans un coin, contre les cordes, qui ne peut plus reculer. C'est là où c'est vraiment le plus efficace. Donc, ce qui m'amène aussi à la technique de cadrage. Si tu veux réussir à mettre la pression sur quelqu'un, c'est aussi ta manière de te déplacer, ta stratégie qui va te permettre de le faire. Parce que, effectivement, si tu as quelqu'un de très mobile en face de toi, ça va être dur d'aller le toucher parfois. Donc, il faut réussir à le coincer. Mais si tu n'emploies pas les bonnes stratégies de déplacement, tu n'arriveras jamais à le coincer. Donc, qu'est-ce que c'est que la bonne stratégie? C'est cadrer. Et cadrer, comment on fait ça? On va à chaque fois aller dans la même direction que son adversaire au lieu de le suivre. C'est-à-dire que typiquement, si j'ai en face quelqu'un qui vient quand j'avance et qui part par là, il y en a beaucoup, leur réaction, c'est de le suivre. C'est-à-dire, il part par là, moi j'avance et je me réajuste et je le suis. Mais là, je ne lui mets pas de pression et je ne vais pas réussir à le coincer comme ça. Ou bah, il part de l'autre côté, boum, et je fais ça et je réajuste. Non. Aller dans la même direction, c'est j'avance vers lui, il part par là, je me déplace par là. D'accord? Comme ça, je l'empêche de partir par ici. Une fois que je suis ici, je vais ravancer vers lui. Et s'il veut repartir de l'autre côté, je vais recadrer. Mais à chaque fois, je continue à me rapprocher, à faire un pas vers lui, un pas vers lui, un pas vers lui, ce qui le pousse à continuellement reculer. Et au bout d'un moment, il ne peut plus reculer, il est coincé. D'accord? Donc, retiens ça. Si la personne part vers ta gauche à toi, tu vas te déplacer vers la gauche, puis avancer. Il repart de l'autre côté, tu te déplaces vers la droite et tu avances. Et tu répètes ça constamment. Et bien sûr, tu vas pouvoir aussi mixer ça avec ton travail d'esquive, boum, hop, mouvement de tête pour ne pas te faire contrer en faisant ça. Mais déjà, s'il est à distance pour te contrer, c'est qu'il y a de fortes chances que tu te sois déjà bien rapproché et que toi aussi, tu puisses le toucher. Autre stratégie intéressante pour mettre la pression, c'est aussi, ça rentre dans les stratégies, on va dire, pour casser la distance, c'est le gazelle punch. Le gazelle punch, il y en a qui croient que ça vient d'un manga Hajime no Ippo que j'ai adoré. Ça ne vient pas d'un manga, c'est une vraie technique qui a été utilisée par plein de grands champions. Je parlais de Mike Tyson tout à l'heure, il le faisait, mais il y en a plein d'autres, des bien plus anciens que Mike Tyson qui utilisaient le gazelle punch. Il y a aussi des boxeurs contemporains qui le font. Alors il y en a qui trouvent que c'est un sacrilège, qu'on ne doit jamais perdre, ne plus avoir ces deux appuis au sol en boxe. Mais la réalité des choses, c'est que quand on observe, ça fonctionne, ça ajoute énormément de puissance et ça permet de casser la distance. Donc, ça va en plus parfaitement aller s'intégrer avec tout ce que j'ai déjà expliqué jusqu'à maintenant, parce que le gazelle punch, un des meilleurs moyens de le faire, ça va être de le masquer avec une esquive et un pas. Donc, je vais venir faire un, ici, je me rapproche, je fais un, comme ceci, et de là, je vais aller pousser sur mes jambes, tourner dans l'autre sens et chasser en même temps. Wham, comme ceci. D'accord? Donc je te remontre encore une fois. Là, 1, 2. Et là, ça va me permettre en fait d'aller chercher très loin. Ici. Je te remontre encore une fois. Je fais ça. Et j'arrive en position. D'accord? Donc c'est très court. Roy Jones aussi le faisait très très bien. Il a mis des KO terribles avec ça. Donc là, boum, d'ici. Et là, je chasse et je mets la rotation de mon corps comme ceci. D'accord? Si je suis vraiment loin, j'ai donc mon pas qui commence déjà à me rapprocher. Boum! Et ensuite, le saut en gazelle punch qui me permet de casser la distance. Et donc ça va participer à mettre la pression. Une fois que tu es là, tu es dans la distance, tu travailles tes enchaînements, tu mets ton barrage que tu peux mettre d'un côté, que tu peux mettre de l'autre. La pression, joue avec tes épaules. Et là, il va se sentir en danger, il va sentir le risque.
S'il n'est pas à l'aise, souvent ceux qui sont très mobiles, qui sont plutôt avec une longue allonge, ils ne sont pas à l'aise en corps à corps. Et parce que aussi souvent c'est une situation qu'ils rencontrent moins, parce que quand tu as une grande allonge, tu as plus de facilité à tenir les gens à distance. Donc si toi, tu as une super stratégie avec tout ce que je t'explique là pour réussir à lui mettre la pression et te rapprocher, eh ben lui, ça va le mettre en grosse difficulté. Voilà mon petit padawan, j'espère que ça va t'aider. Dis-moi en tout cas si c'est un problème que tu rencontrais et si tu as réussi à tester les stratégies que je te donne dans cette vidéo et si ça t'a aidé à solutionner ton problème. Aussi, si tu as des suggestions de vidéos que je pourrais faire, des sujets, des problèmes que tu rencontres, que tu n'arrives pas à résoudre, sur lesquels je pourrais t'aider, eh bien écoute, je lis tous les commentaires et je me sers vraiment, c'est une vraie source d'inspiration pour moi, tous les commentaires que je reçois sous mes vidéos. Donc vas-y, balance des commentaires. Bien sûr, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça aide énormément la chaîne. Cliquez sur j'aime aussi, ça aide énormément la chaîne et la vidéo en question à ce qu'on la trouve plus facilement sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin, que tu veux progresser plus vite, va voir ma boutique. J'ai des programmes sur 3 mois avec 36 séances. C'est des entraînements en temps réel où tu me suis. C'est comme si on s'entraînait ensemble et vraiment, ça fait une grosse différence. Donc, regarde dans la description, il y a tous les liens. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.